Eh bien, le bonjour et bonsoir et bienvenue dans cette vidéo news Harry Potter Quidditch Champion. Aujourd'hui, on vient d'avoir, depuis la date, on est le combien là aujourd'hui? On est le 8, on est le 6 novembre. Donc, c'est-à-dire que dès demain, le jeu va avoir la saison 1 qui va se lancer, comme qui était convenu dans le précédent tweet. Et on vient d'avoir la roadmap de ce qu'il va y avoir pendant cette saison 1, les dates importantes qui sont ici, ce qu'il va y avoir dans la saison 1. Donc je vais vous résumer tout ça rapidement. La vidéo que je devais faire au niveau des tests, je devais la faire, mais finalement ça demande beaucoup trop de temps, donc je pense qu'elle n'arrivera pas, voire quasiment jamais. Donc du coup, c'est dommage. Bon, vous avez la vidéo explicative comme quoi, quelle stratégie de balai pour l'instant, quelle méta de balai utiliser dit directement. Mais bon, c'est pas grave, je ferai peut-être ça. Mais par contre, le gameplay du 6v6, je ferai ça, je pense, dès demain. Si dans la soirée, ça serait pas. Comment Si dans la soirée, ça sera pas. Si dans la soirée, il y aura pas de mise à jour ou de. Comment ou de. Je cherche mes mots, excusez-moi. S'il n'y a pas de maintenance, voilà, s'il n'y a pas de maintenance. Donc, commençons par les dates importantes. Donc, dès demain à 9h heure Pacifique. Donc, c'est heure Pacifique, donc je ne sais pas vers quelle heure c'est chez nous. Vous me direz ça dans les commentaires. Parce que les dates, les heures, les heures Pacifiques, les heures européennes et tout ça, j'ai un petit peu du mal avec ça. Donc, on aura la saison 1 qui va commencer avec le 6v6 Pro, qui sera apparemment le mode Ranked. Je vais vous expliquer après. Je vais avoir les news qui seront à côté. Qui sera apparemment le mode Ranked, si je dis pas de bêtises, qui donnerait un classement. On verra bien. Le lendemain, on aura la version Switch qui arrivera, en plus des versions physiques du jeu. Et apparemment, ce serait que les physiques de luxe qui seraient présents et non les physiques standards. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, foncez, je vous dis, ça peut en valoir le coup. Donc ce que nous aurons dans la saison 1, donc Battle Pass basique 1, New Sassasolan Prevention, Track Market Item, donc nouveau héros. Donc comme vous voyez ici présent, à la prochaine saison, je ne sais pas si ça va être le personnage qu'on va débloquer à la fin du Battle Pass, mais on aura le professeur Rogue à débloquer dans la saison 1, et ça c'est très sympa, très 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 sympa. Sachez que la saison 1 c'est sur les défenses contre les forces du mal, donc moi j'aurais préféré une saison un peu plus Coupe de la Ligue ou une connerie comme ça. Après, c'est eux qui décident, c'est pas moi. Donc, on aura le 6v6 Pro qui va arriver, donc le mode quasiment ranked. Je vous redirai après. Un événement drop de skin. Alors, j'espère que ça sera. Alors, j'aimerais bien que ça soit les skins de la Coupe du Monde. Honnêtement, j'aimerais tellement bien que ça soit les skins de la Coupe du Monde parce que ils sont très très beaux, ceux qui ont fait la campagne du jeu. Ils sont très 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 stylés. J'aimerais bien avoir celui de la France pour voir à quoi ça donne. Enfin bref. Ensuite, on a l'événement de Noël qui arrivera, je pense, d'ici pendant les vacances de Noël. Et un autre événement, le Yule Ball. Alors, le Yule Ball, je ne sais pas ce que ça va être. Est-ce que ça va être un nouveau mode de jeu? Est-ce que ça va être un... Comment? Est-ce que ça va être l'événement de Thanksgiving? Je ne sais pas. Aussi, hier soir, on a eu les nouveautés sur les patchs qu'il va avoir sur le 6v6. Donc, je vais vous mettre tout de suite les informations. Alors, je l'ai traduit en... Comment? Je l'ai fait traduire par Google parce que l'anglais et moi, ça va être comment? Ça va être une catastrophe. Donc, bienvenue à la saison 1 de Harry Potter Quidditch Champion. Défense contre les forces du mal. De nouveaux cosmétiques et de nouveaux événements. Ainsi qu'un nouveau mode de jeu palpitant. Le 6v6, donc Quidditch Pro. Donc, ça sera le mode Ranked. Encore une fois, arrive à la début de saison. Nous savons que vous l'avez demandé avec insistance. C'est pourquoi le mode Quidditch Pro fera office de première itération de l'égir système de classement où les joueurs pourront s'affronter pour tester leur niveau de compétence. Plus de correctifs contient
De plus, ce correctif a plusieurs changements d'équilibre, des corrections et bugs pour améliorer le gameplay. Nous constatons qu'il y a tous les jours des poursuiveurs qui surpassent les gardiens de façon trop importante, ainsi que les joueurs expérimentés remarqueront que nous avons diminué la taille des anneaux de but. Ça, j'ai pas fait gaffe dessus. Il faudrait que je regarde un petit peu plus en détail. Nous pensons qu'il est plus facile de monter un plus haut niveau de compétence en tant que poursuiveur, ça c'est sûr, au lieu de gardien. Et oui, les gardiens sont des joueurs qui sont très sous-joués. Pourquoi? Parce que pas personne veut être gardien. Le gameplay du gardien, il est bien stratégique, mais il manque quelque chose pour que ça soit excellent. Parce que quand on vole comme ça, en croix, tout ça, c'est un peu énervant. Voilà, on peut pas se déplacer de la manière fluide comme on voit en tant que poursuiveur, ou en tant que batteur, ou en tant qu'attrapeur. Pour améliorer les gardiens, donc ça les poursuiveurs, voilà. Ainsi, les joueurs expérimentés, nous pensons qu'il sera plus facile de monter plus donc poursuiveur gardien. Nous avons voulu marquer des buts demande un peu la précision des compétences. Bon, d'accord, ok. Nous avons aussi fait en sorte que les plongeons du gardien fonctionneront mieux. Et oui, il y avait certains moments où on dirigeait le joystick. Ici, par exemple, ça nous est directement pivoté sur l'autre, alors qu'en fait, nous, on visait celui du haut. On visait celui du milieu. Ça arrive très souvent, ce genre de problème. Alors que leurs vitesses n'ont pas augmenté. Les plongeons ne ralentiront plus prématurément en s'approchant du but. Ces changements s'accompagnent d'une série de corrections de plantage, de bugs qui devraient améliorer la stabilité du jeu. Dites-nous ce que nous vous pensez. À très bientôt sur le terrain. Donc, là, nous allons avoir les trucs un peu plus détaillés par rapport au mode 6v6. Donc, quand vous allez lancer le mode 6v6, les joueurs choisiront désormais l'un des 4 postes avant de commencer un match et ne peuvent pas changer pendant tout le match. C'est-à-dire que si vous choisissez poursuiveur, vous restez poursuiveur. Si vous restez attrapeur, si vous avez choisi attrapeur, vous restez attrapeur. Vous ne pouvez pas alterner entre les deux. Le changement de poste n'est pas disponible en 6 contre 6. Donc, voilà. Le vif d'or et l'attrapeur sont sur le terrain pendant tout le match. Pendant tout le match. Donc c'est-à-dire que dès que le soif sera lancé, c'est-à-dire que le vif d'or sera lancé en même temps. Donc c'est bien, ce qui fait que ça va augmenter la durée de vie du jeu. Ça va être top. Nous avons modifié la course du vif d'or pour justifier la durée prolongée sur le terrain. Nous avons augmenté le temps de remplissage de la jauge du vif d'or. Et nous avons réduit la quantité de jauge du vif d'or retiré par coup de cognard à 2,5 au lieu de 5%. Et ouais, pour ceux qui jouent au 3v3 actuellement, quand on jouait batteur et qu'on voulait faire descendre le, le joueur adverse, c'était 5% et ça impactait énormément le gameplay. Nous avons réduit la jauge de quantité de vif d'or retirée par une élimination de 10 au lieu de 25. Ce qui fait que ouais, quand le batteur ou l'attrapeur adverse le poursuiveur enfin le batteur adverse nous carrément nous est tombé du balai, on était foutu, mais genre vraiment foutu. La mécanique de rattrapage pour les attrapeurs d'une équipe de retard de 30 points ou plus a été retirée. Attrapeur. Ah oui, donc c'est-à-dire que ça sera plus 30 points. D'accord. Donc je pense qu'à mon avis, ça sera ouais, peut-être 10 points ou une connerie comme ça. On verra à quoi ça va donner. Le temps de réapparition pour tous les postes a été réduit de 7 au lieu de 20. Oh, ça, c'est vraiment génial. Parce que quand tu jouais attrapeur en tant que poursuiveur attrapeur, t'attendais 20 secondes comme un con comme ça, tandis que les autres, ils étaient en train de s'amuser. C'était la merde, c'était la merde.
Ensuite, les règles de groupe. Tous les groupes contiennent jusqu'à 6 joueurs. Nous avons modifié l'interface de groupe pour les accommoder. Quand, quand vous jouez au poste de poursuiveur en mode 6v6, le poursuiveur en position tout juste adjacente de votre gardien détermine votre équipement cosmétique. Les points de compétence des poursuiveurs et les statistiques de palais sont universels, appliqués à tous les poursuiveurs. Ok, donc si vous choisissez n'importe quel poursuiveur, vous avez toutes les mêmes capacités. Les matchs ne démarrent pas avec les IA, mais tout comme le mode 3v3, les IA font guise de remplacement au cas où il y aura des déconnexions si un joueur abandonne la partie. Ce qu'il faut savoir sur PC, c'est qu'il y a toujours le bug de déconnexion toutes les 1 heure, hein. Je tiens à préciser, donc j'espère qu'avec la saison 1, ce patch sera fait. Sinon, je crois que j'ai pété encore mon crâne. Donc voilà, les points de compétences et statistiques de balai sont présents dans le mode 6v6. Donc c'est-à-dire que tous les points de compétences que vous avez de base dans, dans le mode 3v3, vous allez avoir aussi vous allez avoir les points de compétences pareil que le 6v6. Voire peut-être si on va rajouter plus par la suite. On verra. Nous expérimentons actuellement le mode 6v6. Il s'agit de notre première incursion dans un mode avec classement. Donc c'est ça que je vous disais, c'est que ça va être le mode ranked du jeu. Pour ça qu'ils n'ont pas annoncé de réellement mode ranked parce que ça va être ça va être ce mode de jeu qui va être considéré comme le mode ranked. Les joueurs peuvent voir leur rang actuel et leur note de compétence dans l'onglet carrière. Les joueurs font augmenter les NC, les défaites feront baisser comme d'habitude. Si vous quittez un match prématurément, vous aurez une pénalité de classement. Donc voilà. Nous avons la réduction. Donc maintenant par contre de l'équilibrage, excusez-moi. Donc réduction de la taille des anneaux de but. Donc c'est ce qui a été dit en effet au résumé. Réglage de la visibilité des plaques nominatives de l'icône de poste pour plus d'informité. Ok, donc apparemment ils sont peut-être un petit peu plus réduits ou agrossis, je sais pas, on verra en fonction des postes. On verra, apparemment c'est peut-être les icônes. Réactivation de l'aide à la visée pour les difficultés de mode campagne, plus faible que champion. Ah, ils avaient enlevé ça. D'accord. Donc apparemment on a une aide à la visée, on avait un aim assist, je ne savais pas. Nanana. L'ajout de paramètres de l'onglet dans le gameplay qui permet aux joueurs d'ajuster la caméra et de leurs paramètres gardiens. Régler les joueurs régler le terrain à la hauteur et la distance. Ah oui, c'était le champ de vision. Oui. Il y avait un bug du champ de vision, il l'avait enlevé. Donc là, apparemment, ça va se remettre. Ça va se remettre, donc c'est très très bien ça. Les gardiens équilibrés plongent pour ralentir excessivement avant d'atteindre le centre de l'anneau. Ok. Ok. Donc défi. D'accord. Réglage du problème au cours de trappeur et non couronné de succès. Percute quelque chose pour faire augmenter le défi quotidien tous les coups. Ah, il y avait un bug sur ça apparemment. Bah, apparemment ça a été corrigé. Correction de problème au cours de lequel dévouement match gagné faisait recommencer chaque palier à 0. Ah ouais, à l'avenir, la progression sera transférée au palier suivant. Faudrait que je regarde. Mise à jour des méthodes de joueurs pour débloquer les coupes et leur difficulté. Par défaut, toutes les coupes en difficulté standard et décontractées sont-elles les bloquées? Attendez. Mise à jour des méthodes du joueur pour débloquer les coupes et leurs difficultés. Par défaut, toutes les coupes sont en difficulté standard et décontractées quand elles sont débloquées. D'accord.
Les défis se débloquent et prennent désormais compte à la progression. Ah, donc apparemment on n'aura plus besoin de comment de jouer apparemment mode carrière, on n'aura plus besoin de jouer difficulté un peu plus élevée pour pouvoir accéder à une prochaine coupe. Donc ça c'est bien ça. Correction des fautes d'orthographe, incohérence. Patati patata. Voilà, correction des problèmes. Alors, personnalisation des personnages, correction des problèmes de plusieurs groupages. Les écrans de personnalisation comme pour les balais et couvre-chef, les héros et emblèmes, correction d'incohérence de certains noms d'objets. Ah ouais, bon. Bah écoute. Alors pour ceux qui n'ont pas joué à la saison 0, là on va commencer à être intéressant. Donc, boutique. Ajout d'un nouveau parcours de récompense pour la saison 1. Donc, pour ceux qui... Donc ça c'est le Battle Pass classique avec la saison qui sera réinitialisée bien évidemment. Ajout de nouveaux objets durant la saison 1 dans le marché. Donc, ok. Donc, ajout de voilà. Donc, ce sera les récompenses. Voilà. Donc, il va y avoir l'ajout de la saison 1. Enfin, tous les skins qu'il va y avoir. Ajout des objets de la saison 1 dans le coffre. Donc, à mon avis, on va avoir d'autres professeurs, peut-être d'autres personnages qu'on va pouvoir y jouer. Ajout d'objets de parcours de la saison 0. Donc, ça, c'est ce qui va être vraiment important pour vous. Attendez que je le fasse bien. Non. Voilà. Donc, pour ceux qui ont jamais joué pour ceux qui n'ont pas fait la saison 0, vous allez avoir tous les objets de débloquer dans le marché. Donc ça c'est bien pour ceux qui n'ont pas eu la saison 0, ils vont pouvoir pour ceux qui ont par exemple qui n'ont pas débloqué l'éclair de feu, ça va être bien, ils vont pouvoir le débloquer en achetant le skin de balai. Ajout d'objets de l'événement Hogwarts Legacy dans le coffre. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas joué pour ceux qui n'ont pas joué à l'événement Hogwarts Legacy, pareil aussi, ça va être les personnages que vous n'avez pas débloqués, vous allez pouvoir les acheter. Donc ça c'est bien, ça va permettre aux autres joueurs qui n'ont pas farmé le jeu, c'est bien au moins ils mettent des trucs pour la saison 0. Et ajoute des événements du coffre d'Halloween. Donc là actuellement tout ce qui est voilà. Et alors je vous ai pas dit, la dernière fois on avait eu un bug sur ça. On a eu un bug d'image la dernière fois qu'on a eu l'événement Hogwarts Legacy. Le bricolé. Et quand il y a eu le patch pour la saison d'Halloween, elle a été enlevée. Donc là ça va être officiel et ça va être mis pour la prochaine saison. Donc pour la Switch, la version de Nintendo Switch a été lancée en partie, en partie avec toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est sorti précédemment. Donc le cross-platform sera aussi disponible sur Nintendo Switch. De nombreuses optimisations et d'environnement d'effets spéciaux pour faire augmenter les performances de la Switch. Donc à mon avis, ils pourront jouer en 60 FPS sans aucun problème. Correction de bug général, donc correction de plusieurs plantages. Donc espérons que cette fois-ci je me ferai pas déconnecter toutes les heures avec leur petit serveur de merde. Je tiens à préciser. Évidemment, je suis un petit peu en colère par rapport à ça. Correction des problèmes du coup laquelle les batteurs étaient occasionnellement coincés dans l'animation d'invocation. Ça, j'avais pas trop eu ce problème, ça. Ça, je crois, il me semble que j'avais pas trop eu ce problème. Apparemment, ça va être réglé. Correction des problèmes au cours des batteurs devraient occasionnellement incapables de verrouiller une cible valide. Ah oui, ce qui fait que des fois, on envoyait la cible et en fait, elle envoyait à côté. Ça m'arrivait, ça. Correction des textes de plusieurs points de compétence. Correction d'un problème qui amenait les joueurs à être lancés dans une direction aléatoire. Oui, ça j'avais eu ce problème, oui. Une fois j'avais taclé le soif comme ça et en fait ça m'a mis à l'autre bout de la map. On savait pas pourquoi. J'étais en mode ok d'accord. Et apparemment ça va être réglé. Correction d'un problème empêchant les coups de pied neutres d'un batteur qui se dirigeait vers le poursuiveur allié. Il n'y avait pas de coup de pied pour les batteurs. Ah bon, écoute, on verra bien. Correction du bug du coup duquel le point de compétence ponctuel du poursuiveur permettait d'envoyer à tort le soif sous effet d'un coup de pied de héros. Ah,
D'accord. Et correction du problème au cours duquel un soifle lancé par le gardien était coincé sur le sol. Il était impossible pour les poursuiveurs de le ramasser. Ok. Donc voilà toutes les infos que nous avons actuellement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je suis très enthousiaste à voir comment ça va donner le 6v6. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va donner. Donc voilà. On aura le professeur Rogue aussi à jouer, donc on verra bien à quoi ça va donner. Donc sur ce, je vais vous laisser ici. La prochaine vidéo, ça sera un test sur le 6v6. Et puis sur ce, je vous souhaite la bonne journée à tous. Allez, ciao!